Ok, bonjour la famille, bonjour tout le monde, là c'est Bibel. Je vais continuer avec ma vidéo du jour. Je vais parler un peu et surtout beaucoup. Et pour commencer, d'abord, pour commencer avec la vidéo, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a trois types de personnes sur YouTube. Il y a trois types de YouTubeuses. Il y a ceux ou celles qui sont sur YouTube pour faire d'argent. Il y a ceux ou celles qui sont sur YouTube pour se divertir, pour faire rire les gens. Et il y a ceux et celles qui sont sur YouTube pour faire du bien autour d'eux, ceux qui se sont engagés pour faire bien le travail, ceux qui sont engagés pour leur pays, ceux qui se sont engagés pour tout le monde, et ceux-là, j'en fais partie. Si vous croyez, ceux qui sont engagés pour tout le monde, ce ne sont pas des gens qui envoient des vidéos de 2 minutes, ce ne sont pas des gens qui envoient des vidéos de 3 minutes, ce sont des gens qui envoient de temps en temps des vidéos de 10 minutes, des vidéos de 15 minutes, des vidéos d'1 heure, juste pour expliquer de fond en comble. Je ne suis pas là pour faire de l'argent, je ne suis pas là pour remplir mes caisses, mais je suis là pour faire bien ce que je fais. Alors, si vous êtes intéressé par mes conseils, par mes astuces, vous avez intérêt à bien regarder mes vidéos jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très tabou, que ce soit en Afrique ou que ce soit dans le monde entier. Un sujet dont il y a beaucoup de clichés, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je veux parler du vagin. Je veux parler du vagin dans tous les sens du mot. Je vais attaquer comment nettoyer, comment finir avec les odeurs vaginales. Et après, je vais parler des infections et après, je vais parler aussi des hommes. Mais maintenant, je vais parler juste que des odeurs, rien que des odeurs. Mais ça serait une série de vidéos et ça serait des vidéos très longues, je crois, minimum 10 ou 15 minutes. Je tiens à dire avant de commencer, parce que vous n'aimez pas la vidéo quand c'est long, mais moi, je ne suis pas là pour faire ce que vous aimez, mais je suis là pour faire ce que je juge bon. Ok, mes chéris, tout ce que vous allez faire dans cette vie, dites-vous, est-ce que c'est bon? Et si c'est bon, est-ce que vous jugez bon? Alors faites-le et faites-le bien. You have to do what you want to do very well. Ok, my dear? Ok, let's go. Je veux parler des odeurs vaginales. Vous savez quoi? Il y a des femmes là-dehors, quand ils ouvrent leur genre, voilà, tu ne peux pas respirer. Quand tu es l'homme et tu l'appelles, et pour la première fois tu veux, et c'est pas possible. Vous savez, il y a deux types d'odeurs. Il y a des odeurs qui ont été créées par des bactéries, ça on parle d'infection. Là, il y a autre cas. Je vais parler des odeurs des odeurs de vagin qui sont naturelles parce que c'est pas bien propre, parce que ces gens ne sont pas informés de comment prendre soin de leur vagin, de comment prendre soin de leur genre. Je ne veux pas utiliser des mots comme une, comme fleur, non, je veux être pour que vous me compreniez, pour que toi ma soeur, pour que toi pour que toi ma soeur, toi ma copine, toi mon frère, tu comprends bien ce que je veux te dire là. Et tu peux dire à ta copine comment faire, ou toi une mère. Tu peux dire, parce qu'en Afrique, nous avons des mères qui ne nous disent pas du tout, qui ne nous parlent pas du sexe, qui ne nous parlent du tout pas du sexe. Et toi, si tu es une femme de nouvelle génération, si tu es une femme de 21e siècle, tu ne vas pas élever ta fille comme ça. Ok, ma chérie? Alors, je vais parler des odeurs. Vous savez, il faut bien prendre soin de votre vagin. Il faut très bien savoir comment nettoyer. Je veux parler du cas où c'est à cause de malentretien de votre vagin que les odeurs sont là. Alors, pour éliminer ces odeurs, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, une femme doit au moins changer ses slips 3 fois. C'est-à-dire que l'autre là, il doit changer 3 fois dans la journée. Au moins 3 fois. Ok? Tu dois changer au moins 3 fois. Si tu vas dans la toilette, tu dois changer le matin quand tu te laves, midi et le soir. Ok? Tu dois au moins changer 3 fois. Ok? Et maintenant, tu ne dois jamais dormir avec du slip. Tu peux porter tes robes, mais pas du slip. Il faut laisser respirer l'appareil. Ok? Il faut laisser respirer l'appareil. Alors, il y a une autre chose, il y a les femmes qui rasent les poils. Il y a les femmes qui rasent les poils. C'est pas bon de raser les poils. Vous pouvez les tailler. Je ne vous demande pas de raser. Vous pouvez les tailler jusqu'en bas, mais il faut jamais raser. Ok? Il y a d'autres qui disent
que on ne doit pas envoyer la main dedans, que le vagin se lave tout seul. Vos gynécos vont vous dire que le vagin se lave tout seul, mais vous n'avez rien compris. C'est pas comme ça le vagin se lave. Il faut envoyer la main dedans pour bien laver, et surtout avec votre main gauche, il faut bien laver avant d'envoyer la main. Et c'est un seul doigt qu'il faut envoyer, c'est pas tout le doigt, c'est pas au fond là-bas qu'il faut envoyer un seul doigt. Il faut laver autour pour bien faire sortir les pertes et autres. Vous voyez un peu. Et après ça, il y a des filles là, pour lutter contre les odeurs, ils envoient des parfums, c'est rien, vous allez détruire votre flore vaginale et là vous allez vous créer d'autres problèmes. On n'envoie jamais de parfum là-bas, on n'envoie jamais quelque chose, des odeurs de menthe pour neutraliser ou quoi. On n'envoie rien de ça dans votre vagin, il faut rien envoyer. Après je vais parler des astuces. Aujourd'hui je vais parler de combien de fois il faut changer les slips. Au moins 3 fois. Il faut se toiletter au moins 3 fois dans la journée. Avant d'aller au lit, vous devez vous toiletter. Même si vous ne voulez pas vous laver, il faut se toiletter. Vous devez tailler les poils qui sont là au moins une fois par semaine, chaque vendredi ou chaque samedi. Il faut les tailler. Il ne faut pas laisser ça comme les herbes de mon village. Il ne faut pas laisser ça comme les herbes de mon village, comme les gazons d'ici là. Ok mes chéris, il faut prendre soin de votre entrejambe. Il faut prendre soin de votre enjambe. Après je vais vous parler des astuces. Mais aujourd'hui, ce que vous devez savoir, il ne faut jamais envoyer de parfum, il ne faut jamais envoyer de savon dedans. À l'extérieur, on peut utiliser du savon. Il y a des gens qui vous disent il ne faut pas mettre de savon au niveau du vagin. Mais c'est un faux programme, c'est un faux problème. Si tu es debout comme ça, quand tu te savonnes, tu dois savonner ton vagin debout, pas que tu vas t'asseoir pour envoyer le savon dedans, non, mais debout tu dois savonner ton vagin devant, et comme le derrière tu vas aussi savonner tes fesses. Au milieu tu dois bien savonner ça. Et le vagin a au moins 3 parties. Il y a ce qu'on voit. Il y a ce qu'on voit du face quand tu es debout, quand une femme est debout. Et il y a à l'intérieur de grands lèvres, là aussi on peut savonner. Le seul endroit où vous ne devez pas mettre du savon, c'est à l'intérieur de vos vagins. Vous ne devez pas introduire de savon dedans. Et quel genre de savon utiliser pour nettoyer la deuxième partie du vagin, c'est-à-dire entre les grands lèvres? Il faut utiliser des savons du Marseille, des savons neutres, vous voyez un peu. Et si vous n'avez pas du savon et que vous ne voulez pas mettre du savon, il y a des éléments que vous pouvez utiliser, il y a des trucs naturels que vous pouvez utiliser qui ne dérèglent pas votre vagin. Arrêtez de dire on ne doit pas mettre de doigts dans le vagin, ça c'est faux, c'est un faux programme. Arrêtez de dire on ne doit pas mettre du savon dedans, ça c'est faux, ça c'est faux. Il y a savon et il y a dedans et dedans. Le vagin extérieur, ce que tu vois, tu peux savonner avec le savon très bien. Quand tu te douches, tel que tu te douches, arrivé là, tu dois bien ouvrir tes jambes et laver les côtés et la partie visible. Et maintenant, avec tes doigts, tu peux savonner entre les grands lèvres. Tu peux savonner entre les grands lèvres. Là où tu ne peux pas savonner avec ton éponge, c'est à l'intérieur que tu ne peux pas savonner. Ok? Si quelqu'un te dit aujourd'hui, si toi tu me regardes, tu ne savonnes pas, c'est pour ça que ton enjambe sent. Et vous venez demander quelle astuce. Si il y a des préliminaires qu'il faut faire d'abord pour éliminer naturellement. Il faut savoir nettoyer son vagin. Il faut savoir prendre soin de son vagin. Si vous ne savez pas ça, vous aurez toujours des problèmes. Quand vous êtes à l'extérieur, on va vous dire, le vagin se lave tout ça, il ne faut jamais introduire des doigts dedans. Vous savez quoi? Moi, ma grand-mère m'a toujours dit, ma chérie, lave bien. Est-ce que tu t'es bien toiletté? Vas-y encore, fais-le encore, fais ci, fais ça. Lave bien, il faut bien savonner là-bas. Et j'ai toujours fait, j'ai jamais eu de problème. Et vous me dites qu'il n'y a pas le doigt et on ne doit pas envoyer le doigt dedans. Alors vous allez laisser toutes ces choses jaunes, après vos périodes, toutes ces choses, ça, vous allez laisser ça là-bas. Et vous allez me dire que ça va sortir tout ça. Non, ça va rester là et vous aurez des odeurs de poisson pourri. Pourquoi je dis des odeurs de poisson pourri? Le vagin lui-même a ses odeurs. Chaque femme a des odeurs au niveau du vagin. Si pour connaître votre odeur, il suffit juste à chaque fois quand vous enlevez votre slip, il faut sentir ça. Il faut sentir ça, comme ça vous aurez une odeur une idée de votre idée naturelle, de votre odeur naturelle. Ok? Maintenant, quand ça devient accentué, ça sent de poisson pourri,
ça veut dire qu'il y a deux causes. Soit c'est malpropreté, soit c'est infection. Et si c'est malpropreté, il faut savoir, avant de dire que c'est infection, il faut essayer d'améliorer votre question, votre manière d'entretien, ce truc-là, avant de décider de quoi que ce soit. Si vous voulez aller voir le gynéco, il faut d'abord oublier toutes les mauvaises habitudes. Jamais de slip en nylon. Il faut toujours privilégier les slips en coton. Et il faut changer au moins 3 fois dans la journée. Je dis bien 3 fois. Et il ne faut jamais dormir avec des slips. Et si vous tenez à tout prix dormir avec des slips, il faut porter des slips qui vous dépassent. C'est-à-dire si vous portez S et si vous portez INS, vous allez acheter XL pour dormir avec. Ok, soit vous ne portez pas si vous voulez faire pour des raisons, c'est si vous ne portez pas, ou soit vous mettez quelque chose qui est bien gros. Ok, mes chéris. Et l'autre chose là, et l'autre chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas porter des choses qui vous servent vraiment, vous servent du matin jusqu'au soir, et vous êtes dedans, et des collants, des jeans, pas possible. Et vous êtes dedans, vous enfermez, le soir c'est enfermé. Et je ne vous comprends pas. Et après, vous voulez dire que les odeurs sont là, il faut mettre du parfum dedans. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on peut mettre du doigt dedans? Oh, oui. Est-ce qu'on peut mettre du savon? À l'extérieur, il y a 3 parties. Il y a 2 extérieurs et 1 intérieur. Les 2 extérieurs, vous pouvez mettre du savon dedans. Et l'intérieur lui-même, il ne faut jamais mettre du savon. Peu importe ce savon, peu importe qu'on va vous dire que c'est neutre, que c'est pH 7 ou quoi. N'utilisez jamais pour mettre ça dedans. N'utilisez jamais. Vous pouvez juste utiliser des éléments naturels pour équilibrer votre vagin un peu, pour ça gentiment. Ok, mes chéris. Alors, je crois que j'ai fini cette vidéo et il y aura beaucoup de vidéos comme ça. Il y aura beaucoup de vidéos comme ça. À partir de demain, je vais faire des vidéos dans lesquelles je vais donner des astuces. Pour éliminer ces odeurs. Parce qu'il faut finir avec ces odeurs. Si vous avez ces odeurs, vous aurez toujours le problème de le monsieur m'a quitté, mon mari ne me fait plus ci, mon mari ne me fait plus ça. Il faut vraiment savoir comment entretenir, comment finir avec ces odeurs de A à Z. C'était ma vidéo du jour. Ciao, ciao. À la prochaine.